nous sera présenté par Maman Élise Moulanga, qui est présente dans l'Assemblée. Nous allons passer au témoignage des enfants, de petits-enfants, de ses frères, de ses neveux et nièces. Regardez au-dedans de lui, voir, est-ce que j'atteindrai cet âge? Est-ce que je m'en irai jusqu'au 91, jusqu'au 90, jusqu'à 100? Voilà. Sur la terre des hommes. L'illustre disparu, nous connaissons de par le nom, c'est Constantin Mukeba Tekesha Wa Saka. Il est le fils aîné parmi les garçons, les hommes comme nous pouvons le dire. La synthèse de la biographie, nous disons que cet homme que nous pleurons aujourd'hui a eu un parcours très référentiel, dans ce sens qu'à l'époque, il est né en 1933, nous comptons jusqu'à ce jour, ça fait 91 ans, nous constatons que ce que nous pouvons synthétiser sur son parcours sous ce soleil, c'est que c'était un homme de référence dans notre famille. Il était l'arbre sous lequel toute la famille gravitait pour un conseil, pour une orientation, pour la sagesse et pour une autre expérience de la vie. Il a fait ses études à Likassi, Jadoville à l'époque, auprès de son parent, son oncle paternel qui l'a coaché dans les études. Et dès qu'il a fini ses études, il est revenu ici. Il a connu l'école de l'administration aussi, à l'époque. Il était ami de plusieurs politiciens que nous connaissons. Plusieurs passaient chez lui. Chez lui, à ma campagne, sur l'avenue des Oiseaux, les références de tous les politiciens atterrissaient chez lui. En tant que Mukwanga, l'aîné à Kinshasa, pour tous les Bakwanga, les réunions des Bakwanga se passaient aussi chez lui à la maison. Les Bakwanga savent bien que nous sommes une grande famille des Bakwanga. Je ne saurais pas donner tous les détails des Bakwanga. Bakwanga Benachimuna, Bakwanga, on est nombreux. Bref, comprenez aussi d'une part l'émotion. Il est vrai que le départ de Papa Constantin, moi je l'appelle mon grand frère parce que j'ai son nom. C'est mon aîné, l'a dit, l'a certes emporté. Néanmoins, en synthèse et en résumé, il nous disait toujours: mes chers enfants, mes chers frères, mes chères nièces, gardez le Seigneur, marchez avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui la force, le Seigneur, c'est lui la vie, et le Seigneur vous donnera même la longévité et tout ce que vous pouvez chercher sur cette terre. Et c'est ce que nous gardons de lui à titre de référence en tant que tel. Aujourd'hui, nous le regardons dans un cercueil. Néanmoins, c'est toute une histoire, c'est toute une bibliothèque. Pour nous les Bakwanga, pour nous dans la famille, quand je vois les petits-enfants qui gravitaient toujours autour de lui, quand je vois toute la famille, lui-même avait dit, quand je partirai, soyez en blanc, mes petits-enfants, pour témoigner ce que j'ai été pour vous. Il est vrai que chacun peut faire une erreur, mais chez lui, en tout cas, on n'en a pas vu. C'est vrai que chacun a toujours dit du bien, mais nous n'en avons pas vu. Se fâcher, on pouvait se poser la question, quand est-ce qu'il pouvait se fâcher? C'est humain, mais on n'en a pas vu. C'était un homme qui compilait plusieurs exemples en lui. Aujourd'hui, il nous quitte. Les pleurs d'aujourd'hui, ce n'est qu'un début de pleurs, parce que je ne sais pas quel mot utile placer pour ce vide qu'il vient de nous laisser. Nous tous, on se pose dans la question, qui peut jouer le rôle que lui jouait? Jusqu'à ce jour et en ce moment, nous n'avons pas encore trouvé celui qui peut être correctement son successeur. Mais Dieu seul sait, c'est lui le maître de temps et c'est lui le maître de circonstances. C'est à cela que nous lui rendons grâce et nous lui disons merci. La Bible nous dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Nous pleurons notre papa, Papa Constantin. Moi, c'est mon homo. Et les larmes, nous ne saurons pas les sécher.
Voilà un peu la... de sa famille. Oncle étant protecteur, bien que notre maman nous avait déjà eu, il était toujours là à côté de sa soeur pour veiller à tout événement qui arrivait dans la vie de sa soeur. Lorsque nous avons perdu notre papa, pour lui, il se sentait vraiment déboussolé parce que il se mettait à la place de sa soeur. Étant une personne très fragile, notre maman n'arrivait pas à surmonter cette situation. Problème dans la famille, dans la belle famille de ma mère, il était là, c'était lui qui s'est levé. Si vous créez un problème, dites-leur de venir me rencontrer. Et ça nous donnait de la force. Parce que notre papa était vraiment tout pour nous. Il a remplacé en même temps le papa, la maman, le grand frère. Ce qui fait que sa perte, jusqu'à son âge, il était toujours là. Quand il y avait un problème, il nous appelait pour nous donner des conseils et nous dire tout le temps de nous entendre. Alors, je dis merci pour tout, merci pour ce qu'a été cet homme. Je vais dire à notre Père, sans lui, nous ne pouvons pas gérer les vides de notre patriarche. Sans l'appui de son esprit, nous n'aurons pas la lumière pour avancer. Que le Saint-Esprit gère cet instant, l'avant et l'après. La belle famille de Ntsaka peut s'apprêter déjà. Honorable Boukassa Abouba et Beloba. Bekoba. Merci. On peut déjà s'avancer. La famille Christine Ngaloula, ses enfants, ses neveux et ses nièces peuvent aussi déjà s'avancer. La famille Christine Ngaloula, ses enfants, ses neveux et nièces peuvent déjà s'avancer aussi. Les quartiers peuvent aussi déjà s'avancer. Les amis, connaissances, amis du quartier, frères d'église peuvent déjà s'avancer. Les cocos vont rendre un dernier hommage à leur grand-père qui était tout pour eux, qui était un père adoptif pour eux. Les cocos vont venir pleurer pour la dernière. C'est
Petit frère Mirifa, comme déjà s'avancer. Le quartier, ceux qui sont arrivés en retard, qui n'ont pas eu le temps de passer son deuil. Très belle, papa. Nous dirigeons à présent au cimetière Palais de l'Espérance à Minna-Vigo sur la route de Makadi, où sera enterré Papa Moukeba Tekesha Constantin.